remercie pour le choix que tu as porté sur nous qui sommes ici présents pour être les bénéficiaires de ta parole ce jour. Nous l'avons lu, mais nous voulons toujours que toi-même viennes nous enseigner. Sois donc dans nos oreilles, dans nos cœurs, et sois également sur les lèvres de ton serviteur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Vous savez, c'est un rituel. J'aime toujours, lorsque je commence le partage, vérifier que nous sommes encore en capacité de nous accepter. De nous accepter. Parce que si on ne s'accepte pas, ça ne sert à rien que nous soyons ici. Donc, moi je commence par ici. Donc c'est avec les frères, nous partageons pour dire que nous sommes dans le Seigneur. La paix, s'il vous plaît. Nous partageons ces moments les uns les autres. Merci. 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 La paix du Christ. La paix du Christ. Qui n'a pas eu. Voilà, ça fait du bien. D'abord, nous sommes levés et on bouge un peu. Bien. Ce matin, nous n'avons pas lu les trois textes comme d'habitude, que nous avons souvent lu. Parce que j'ai fait le choix, avec l'aide de l'Esprit, de partager avec vous uniquement sur le premier livre des rois. Parce que je voudrais vous parler de quelqu'un d'important. Cette personne est très très importante. Et comme c'est une personne qui est importante, son histoire est intéressante et même passionnante. Et cette personne, elle est aussi comme vous et moi. Parce que nous aussi, nous sommes importants. Et il dit bien que nous aussi, nous sommes quoi? Chacun de nous est important. Alors, la personne dont je voudrais vous parler, bien dans le Seigneur, c'est un prophète. C'est un prophète de l'Ancien Testament, un homme de foi. Lorsqu'on s'en va dans le chapitre 17 du premier livre des rois que nous venons de lire, si on le parle au chapitre 17, il se présente lui-même en disant: l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Lui-même, il se présente comme serviteur de Dieu. Il a vécu sous le règne d'un roi appelé Akab. Il faut bien retenir ce nom-là, Akab. Le roi Akab a érigé un autel en l'honneur du dieu Baal. Un autre dieu, pas le Dieu d'Israël. Et ce Dieu, c'était le Dieu des Phéniciens. Donc, un autre pays. Mais pourquoi est-ce qu'il a installé cet hôtel? Cet homme important qui est roi, l'amour fait des choses. Il est allé aimer une femme qui vient d'un autre pays. Et cette femme, dans ce pays-là, elle a son Dieu. Les gens de son pays là-bas ont leur Dieu qui est le Dieu Baal. C'est le Dieu des Phéniciens. Et maintenant qu'il est parti, il aime la femme, il amène la femme en Israël. L'histoire dit, et même la Bible, que c'était une femme qui était, elle avait la peine. C'était une femme qui avait la peine. C'est pas comme aujourd'hui, il y a certains
Certains couples, on voit l'homme marcher comme ça. La femme ne tient pas. La femme, son nom c'est Jézabel. Elle avait la main. Elle avait une telle emprise sur son mari que ça n'a pas été compliqué, n'est-ce pas? Elle lui dit que le Dieu que j'ai amené là-bas, le Dieu, mon Dieu là-bas, laisse-moi que tu es dans ton pays. Tu fais l'autel pour le Dieu de chez moi, c'est lui qui est ici chez toi. Et Akab va donc faire, le roi, il donne l'ordre, on construit l'autel, il obéit aux ordres de sa femme. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui va se passer, c'est que le prophète Élie, le prophète de Dieu, le serviteur de Dieu, il s'en va chez le roi, il dit que ce que tu fais là, tu n'as pas le droit de le faire. Non, tu ne peux pas faire ça. Il s'en va donc, il devient donc comme le moustique qui dérange souvent la nuit. Là. Tu veux dormir, ça fait ça fait que tu cherches même où ça se trouve, tu peux taper, tu ne peux pas. Et donc, lui, il est comme le moustique aux oreilles du roi Akab, il ne fait que tourner que ce que tu as fait là, tu ne dois pas le faire. Comment c'est possible qu'un Dieu qui vient, le Dieu d'Israël, tu l'amènes un autre Dieu qui vient, il n'est pas là. Il n'est pas d'accord. Bien aimé dans le Seigneur, c'est un homme de foi, le prophète Élie. Il se tenait devant Dieu, la parole de Dieu dit qu'il c'était quelqu'un de fidèle. C'est-à-dire qu'avec le Seigneur, les instructions, il n'allait ni à droite ni à gauche. Il restait conforme. Mais, bien aimé dans le Seigneur, je vais vous donner encore quelques éléments pour vous parler, pour vous montrer l'importance d'Élie. Il y a eu une terrible, n'est-ce pas, sécheresse en Israël. Et il y avait une veuve qui était avec son fils à la maison. La sécheresse brûle tout. Et la femme, elle n'a plus de farine, n'est-ce pas, pour faire, ni d'huile pour faire à manger, n'est-ce pas, à la suite. Son enfant, cette veuve-là, écoutez, quand une femme est déjà veuve, c'est pas bon. Parce que ça veut dire qu'elle a perdu le soutien qu'elle a fait. Et elle s'est avec un enfant. Mais maintenant, même cet enfant-là, à cause de tout ce qui se passe là, l'enfant va partir. Mais Élie est venu. Il avait dit à la femme là, le donne-moi à manger. Fais le reste que tu as. Fais, tu me donnes, moi je mange. La femme commence. Comment s'il y a un peu, au lieu que je donne à mon. Et que ou bien que moi-même je mange. Moi je te donne toi. Et Élie lui dit que essaye seulement. Et quand elle a essayé, ce qui s'est passé, c'est que le Seigneur a agi. Voilà Élie. Voilà Élie. Il est allé au mont Carmel. N'est-ce pas? Lui-même, Élie. Il a bâti un hôtel au nom de l'Éternel. Parce qu'il est hors de question que débat. Non. Lui aussi, il vient, il va élever quelque chose pour son Dieu, en qui il croit. Et là, il va allumer, il met des branchages, tout ça. Et il demande à Dieu pour prouver au prophète de Baal que votre Dieu Baal l'a énervé. Il dit à Dieu, allume le feu là toi-même, allume le feu. Et la parole de Dieu agit, n'est-ce pas? À travers la bouche de cet homme, les branches là vont s'allumer. Tout seul. Pendant que les prophètes de Baal sont là-bas, ça ne s'allume pas. Leur Dieu, ça n'a pas marché. Il est bien au Seigneur. Et voilà. Cet homme qui a réussi à faire construire par Dieu, par l'intervention de Dieu, un feu. Mais brusquement, il y a quelque chose qui se passe. Notre homme important va avoir un problème. Il va avoir un problème.
Le problème, c'est quoi? Le texte nous dit, à un moment donné, que cet homme-là, je reviens un peu après, parce que Akab est allé rapporter, il a fait quelque chose, c'est qu'il est allé, il est allé, il a tué 450 prophètes. Les 450 prophètes de Jézabel qui étaient là pour adorer le Dieu Baal. La reine, tu viens, tu tues tous ces prêtres là. Et là, Akab est allé, il a dit à sa femme, c'est lui qui parle. Et la femme a dit que, le texte qui a dit que les dieux ont envoyé un messager. Jézabel a envoyé un messager à Élie pour lui dire que les dieux me prennent dans tout leur cœur. Si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Donc, comme tu as tué tous les prophètes, demain, toi aussi, tu vas mourir. Élie, le prophète, dès qu'il a l'information, il commence à déprimer, il est découragé. Il est découragé. Alors, ce qui se passe, bien aimé, dans le Seigneur, c'est que la parole de Dieu nous interpelle énormément. Nous devons faire très très attention. Parce que là, il va fuir. Le texte nous dit que Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Pourquoi il fuit? Parce qu'il a peur. Cet homme important, ce grand serviteur de Dieu, ce prophète, mais il a peur. Il a peur. Il prend le feu. À cause de quoi? Parce qu'il y a une femme qui a dit, elle est en colère. Elle est en colère. Cette femme est en colère. Quand j'ai grandissé encore, j'étais au voyage au Cameroun, il y avait une chanson qui est, parce que les métiers, ils savent aussi. Et quand la femme se fâche, quand la femme, ça veut dire qu'il faut éviter que la femme se fâche. Et là, ce n'est pas n'importe quelle femme. C'est Jézabel. C'est la reine. Donc, si tu es important, pourquoi à ce moment-là? Mais, je vais vous intéresser à quelque chose. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai découvert dans ce texte qu'on peut être important, on est humain, qu'on soit n'importe quoi, mais nous tous nous sommes des êtres humains. C'est pour ça que j'ai envie de dire, il est important, nous aussi nous sommes importants. La seule chose qui fait que nous sommes semblables, c'est que nous sommes des êtres humains. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Comment le prophète de Dieu peut fuir? Comment le serviteur de Dieu peut fuir? Parce que il est tombé dans une faiblesse. Il a commis une erreur. Le serviteur de Dieu a commis une grave faute. Comme on le commet aujourd'hui, parce que un peu partout aujourd'hui, tous ceux qui sont au service de Dieu, nous sommes des êtres humains. Et parce que nous sommes humains, nous commettons des erreurs. Et il faut accepter que parfois, quand tu as fait l'erreur, tu dis que je reconnais avoir fait l'erreur. Et parce qu'il a fait l'erreur, regardons très bien, lorsque cet homme à lui, il pose les branches là, il demande à Dieu, montre au prophète là que tu es vraiment le grand Dieu. Dieu va faire quoi? Dieu va s'exécuter et Dieu va mettre le feu et montrer aux autres prophètes que votre Dieu là, ce n'est pas un Dieu. C'est moi le vrai. Et cet homme est vraiment mon service. Qui lui a envoyé tuer les prophètes? Qui a envoyé Élie tuer les prophètes? Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu que nous sommes,
problèmes parce que nous commettons, nous aussi, des meurtres. Parce que Dieu, ce n'est pas seulement que tu as coupé, on a fait le salut, c'est tout. Mais les actes que les serviteurs de Dieu posent, parce que nous allons à l'encontre, n'est-ce pas, de la volonté de Dieu. Et quand nous disons les serviteurs, ce ne sont pas seulement les pasteurs. Mais nous tous, le peuple de Dieu, parce que vous comme moi, nous sommes au service de Dieu. Nous commettons beaucoup de mauvaises choses. Mais en résumé, quand on fait le résumé de toutes les mauvaises choses, nous disons que nous faisons des choses que Dieu ne nous a pas demandé de faire. Quand tu veux faire quelque chose dans la maison de quelqu'un, tu dois demander à la personne que est-ce que je peux faire ça? Et voilà, un important personnage, il se retrouve qu'il est allé tuer les gens. Parce que nous avons un problème. Dès qu'il monte les deux, il se paie. C'est pour ça que vous voyez les hommes de pouvoir, les chefs d'État. Quand il est au début, il est tout petit. Ah, on applaudit. Ah oui, je vais faire. Mais quand quelqu'un arrive, le diable vient. Il commence à la parler. Je me souviens que dans l'église, il y avait un monsieur quand il était secrétaire général. Il était tout jeune. Les gens l'ont porté. Oh, vraiment, lui, il est intelligent. C'est lui. Bon, maintenant, 3 ans après, il ne fonctionnait pas bien. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant l'Assemblée générale, là où on a parlé, il a fait le tour de tous les sorciers ou malades ou quoi. Il s'en va, il s'assoit. Un serviteur de Dieu. Il s'en va, il s'assoit. On lui met, on le clarifie et tout. On met les choses. Il quitte là. Il quitte chez les bazars. Il s'en va chez les mafias. Il quitte chez les mafias. Il fait le tour partout. Et là-bas, en venant à la réunion, comme il avait appris que cette fois-ci on a décidé de voter qu'il quitte, il est venu avec les gens. Ils font la pluie, ils demandent qu'il y ait la pluie pour que les jours passent. Afin, quand le temps sera réduit, on dit bon, comme c'est comme ça qu'il est. Il appelle ces gens qui sont là, il faut qu'il pleuve. Les pasteurs se sont tenus là. Ils ont dit que ici, Dieu, il ne peut pas ici. Pas de pluie. Pourquoi, quand tu es né, Dieu te prend, il te fait que tu sois là? Pourquoi tu veux te maintenir sans lui? On ne peut pas se maintenir dans les responsabilités si ce n'est pas. C'est Dieu qui te donne. Et il peut le prendre. Donc, le serviteur demande à son patron, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Voilà comment ça se passe. Tu demandes au Seigneur, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? C'est lui qui te dit. Mais tu ne te lèves pas, tu fais ce que toi-même tu fais. Parce qu'après tu n'es pas venu. Au Cameroun, c'est encore une parenthèse. J'ai dit ça parce que c'était pas bizarre. Mon épouse, on prend une mois pour l'aider à faire le ménage, laver les assiettes. Premier jour de travail, je ne sais pas ce qu'elle faisait. Nous, on est bon, elle est on croit qu'elle fait le ménage. Elle m'a cassé l'ordinateur portable. Elle a cassé, c'est cassé, et puis elle a décollé. Elle pose, elle met la place. Elle reste. Elle prend le produit qui est pour nettoyer les fauteuils. C'était que tu as un petit glissement. Elle a mis sa main sur le. Tu as demandé. Parce que tu dis que bon, comme on a habité dans une société, dans la société, mais la société t'envoie, quand tu arrives, tu demandes à la personne qui est dans la maison qu'est-ce que ça dit que je
vais utiliser quoi? Qu'est-ce que je ne vais pas toucher? Ainsi de suite, ainsi de suite. Élie n'a pas eu raison d'aller tuer les prophètes et Baal. Nous sommes, toi-même, tu t'en vas chercher ton problème. Tu t'en vas provoquer. C'est ce qu'il a fait. Et maintenant, tout est important. Il faut savoir. La force qu'on a, même le lion, quand le moustique entre dans le nez du lion, la force du lion a sa fin. Il va se tuer. Il ne faut pas provoquer. Et là, il a touché aux intérêts d'une femme qu'on appelle Jézabel. Là, ça a été là. Lui-même, il se met donc à fuir. De tout ce qu'il était, il a peur. Et quand on regarde ce qui se passe, on comprend qu'à chaque fois que l'homme ne veut pas se conformer à la parole de Dieu, malgré tout ce qu'il peut être, au jardin d'Éden, Dieu qui était à lui avec Adam, il vient le voir sur mon ami Dieu, je suis caché. Pourquoi tu es caché? C'est la fuite. À chaque fois que nous sommes à l'opposé de la volonté de Dieu, nous-mêmes nous prenons le parce que ça compte et on cherche à se. Donc quand quelqu'un commence à te fuir, quelqu'un te fuit, ne te gêne pas. La personne elle-même, quand elle t'a fait quelque chose, elle sent qu'elle doit encore se retrouver en face de toi. La personne, elle fuit. Les gens qui fuient là, regardez bien quand vous vivez. Parce que celui qui n'a pas de problème avec toi, il te dit, toi, tu ne fais pas ça, vous êtes là. Mais quand quelqu'un sait qu'il a cherché à te faire du mal, que ça va pas marcher. Bon, il sait que tu ne vas pas venir. Allez, il se méfie. Mais, bien aimés, dans le Seigneur, nous sommes fragiles. Élie nous montre que nous sommes importants et que nous sommes des personnes fragiles et que nous pouvons faire des fautes, nous pouvons faire des erreurs et qu'à partir du moment où nous avons fait des erreurs, nous sommes souvent découragés. On est découragé parce qu'on a peur. On a peur. Bien. Et comme il n'en pouvait plus, il se met à fuir. Ça montre que nous sommes des personnes faibles. Nous le sommes. Mais il y a quelque chose de bien dans tout cela. C'est que, et je vais vous en parler, l'amour de Dieu est quelque chose d'incroyable. Parce que Dieu entend nos prières. Dieu entend même quand nous nous plaignons. Même quand nous avons fait la faute. Même s'il n'y a personne. Parce qu'Élie était tout seul. Il était tout seul. Tout ce qui s'est passé là, c'était en lui. Il parle, tout ça. Il fuit. Bon. Mais, il a fait l'expérience, n'est-ce pas, de l'amour de Dieu cette fois-là. Parce qu'en fuyant, lui-même il fait la prière. Il dit dans sa prière, prends mon âme. C'est-à-dire parce que la peur, il sait que Jézabel va le. Mais il prend mon âme. Mais Dieu, au lieu de prendre son âme, il va lui envoyer un ange. Dieu lui envoie un ange. Et il lui propose une autre solution. Parce que Élie est déjà bloqué. Et Dieu lui ouvre une porte. Dieu nous ouvre des portes. Dieu nous ouvre des portes. Bien aimé au Seigneur. Je sais que chacun de vous a déjà eu à vivre une expérience extraordinaire. Quelque chose que la personne était bloquée. Je crois que maintenant c'est fini. Et puis on voit simplement que les choses ont changé. Dieu ouvre des portes. Là où nous sommes calés, quand nous avons chuté, le Seigneur vient toujours pour nous relever. Et qu'est-ce qu'il va faire? Le Seigneur, quand il dit que c'est assez, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que le Père. Parce que là, il montre qu'il est dans cette lignée des hommes qui font des erreurs. Comme ses pères ont fait des erreurs, lui aussi, il a fait l'erreur. Vous savez, tuer, ce n'est pas quelque chose de final. Jusqu'à 450 personnes, moi seul, tu tues 450 personnes, c'est quand même
l'envoyé de Dieu. Et Dieu lui envoie un ange, il vient le coucher, et l'ange le touche. Et il lui dit, lève-toi et mange. Dans sa fuite, il arrive, il a faim, il est fatigué. On lui donne déjà d'abord à manger. Et quand il est là, il voit à son chevet qu'il y avait un gâteau cuit. Un gâteau cuit. Et à côté, il y avait aussi une cruche d'eau. Dieu donne à manger à son serviteur. Dieu donne à manger à ses enfants que nous sommes. Et je dis souvent que si les chrétiens, je taquine, mais c'est aussi vrai ce que je dis. Nous sommes les serviteurs que je suis. Quand tu m'appelles pasteur, dès que tu dis pasteur, les œufs me poursuivent. Les œufs me poursuivent. Les morceaux de viande me poursuivent. Parce que tu nourris le serviteur de Dieu. Vous voyez, Dieu se préoccupe de ses serviteurs, malgré qu'il est dans la faute, et il en vit, mais Dieu veut lui donner à manger. C'est quand même extraordinaire. C'est pour cette raison que dans tout ce que nous faisons, bien aimés dans le Seigneur, lorsque nous sommes là, Dieu a déjà préparé tout quelque part à la table. Lorsque nous sommes déjà, que nous avons des tas de problèmes et tout ça, nous avons du pain et nous avons du vin. Jésus s'est livré, il s'est donné, il est là. C'est lui qui dit mangez, buvez. Dieu vient toujours vers nous, malgré nos fautes. Quand nous sommes déjà faibles, nous sommes angoissés. Dieu vient nous redonner des forces. Dieu nous redonne toujours des forces. C'est pour cette raison, bien aimé dans le Seigneur. Vous voyez, quand il a mangé, il a fait 40 jours. Et 40 nuits, il marchait dans le désert. Et le désert, il n'y a rien là-bas. Mais s'il y a quelque chose, quand tu es dans ton désert, c'est à ce moment-là que la présence de Dieu se manifeste. Le Seigneur vient quand tu es perdu. Dieu il est là. Il est là. Tu t'ouvres au Seigneur, il te prend par la main. Il a fait 40 jours de temps, il est arrivé à Élie. La mort qui venait, la mort n'allait plus arriver. Jézabel n'a pas mort parce que Dieu s'est interposé. Bien-aimé dans le Seigneur, comme l'ange a touché Élie, le Seigneur veut nous toucher nous aussi, dans nos cœurs, dans nos corps et dans nos vies, pour nous donner de la force, pour que nous puissions marcher et que nous puissions reprendre la route. Le Seigneur veut nous débarrasser de nos doutes, de nos angoisses, de nos peurs. Le Seigneur ne vient pas une seule fois, il vient toujours encore et encore. Parce que le projet d'amour qu'il a pour l'homme n'est pas un projet qui est figé, le jour qu'il a pris, c'est terminé. Le projet d'amour de Dieu, c'est un projet de tous les jours, il est avec la personne qu'il a et la personne qu'il aime. Et dans Jérémie, au chapitre 29, verset, on dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Le Seigneur vient donc nous toucher, il vient nous relever, bien aimé, dans le Seigneur. Le repas est prêt tout à l'heure, nous allons partager, parce que le Seigneur Jésus a payé, il a payé pour nous, pour que nous ayons cette grâce. Le thème que je partage avec vous ce jour, c'est que Dieu redonne des forces à ses serviteurs, à ses enfants, quand ils sont affaiblis. Dieu redonne des forces à ses serviteurs et à ses enfants quand ils sont affaiblis. Bien-aimés dans le Seigneur, ne doutons pas que le Seigneur est là. Nous sommes des humains, nous faisons des erreurs, mais quand nous le faisons, laissons aussi le Seigneur nous reprendre
laissons-le, n'est-ce pas, nous laver de nos fautes. Prenons donc des forces, bien-aimés dans le Seigneur, à la table du Seigneur. Que le Seigneur lui-même bénisse